Oui, moi c'est ma 6e année là et c'est vrai que ça, enfin, vous devinez pourquoi, ça a beaucoup augmenté. Même si cette année c'est un peu moins nerveux. Mais c'est vrai que l'année dernière il y a eu beaucoup de monde. Et on a senti là les problèmes qui pouvaient se poser de façon plus cruciale qu'avant. Parce que bon, plus il y a de monde, moins il y a de discipline. Mais c'est vrai que bon, voilà, il n'y a pas un endroit où vous vous retrouvez sur l'alpage sans personne, quoi. C'est un peu ça qui nous gêne. Nous, on aimerait rester tout seul avec nos bêtes. On est un petit peu exclusif parce qu'on aime ce métier et puis c'est tellement beau, c'est vrai, hein. Donc on n'aimerait personne. Mais bon, on comprend qu'il faut partager. Voilà. Mais plus il y a de monde, plus le partage est délicat. Mais bon, je vois les enfants. Ici, il y a un document que m'a laissé le parc il y a quelques années. Je le propose aux familles où il y a des enfants, il y a des jeux interactifs, des jeux de découverte. Donc ça permet un premier contact. Et puis les gens me le rendent en repartant et ça fonctionne assez bien, ça. Depuis 1 an, depuis le déconfinement, on voit qu'il y a une envie de nature qui est très bien, hein. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont envie de voir un peu l'environnement, donc c'est super, mais en même temps, tout le monde ne vient pas avec les bons comportements. Alors quand on dit bon comportement, hein, c'est bien sûr bien s'équiper, mais c'est aussi faire attention là où on vient. Si on vient dans la réserve naturelle, eh ben, il y a des choses qu'on a le droit de faire et pas faire. Comme par exemple, on n'a pas le droit de faire du feu. Ici, là, en altitude, là, le sol, il met des milliers d'années, même des dizaines de milliers d'années à se former. Donc quand on fait un petit feu de camp ou son petit barbecue, c'est dommage de détruire cet héritage qui a des dizaines de milliers d'années. Deuxième chose, c'est le camping. Le camping est interdit, mais le bivouac est autorisé. Ça veut dire qu'il faut, l'idée c'est de ne pas laisser de traces. Donc en fin de journée, on peut mettre sa petite tente légère et il faut l'enlever au lever du jour. Donc le camping, et j'en profite pour dire camping interdit et bivouac autorisé, mais attention, pas n'importe où aussi parce qu'il y a des alpages au-dessus. Et voilà, faut pas se mettre sur de la ressource fourragère, ça va déranger leur outil de travail. Voilà, tout ce qui est cueillette aussi, ça c'est des choses, ici toute la cueillette est interdite, sauf 2 exceptions hein, qui sont la vulnéraire et le thé des Alpes, à raison d'1 poignée par personne. Mais autrement, ici, on ne prélève rien dans le milieu. Dernière chose, quand même, je le précise, parce qu'il y a encore des gens qui viennent avec leurs chiens. Et c'est vrai que les chiens sont interdits ici. On ne se rend pas compte, hein, même s'il est tout petit, tout mignon et en laisse, et ben non, c'est interdit aussi en laisse. Ici, en fait, les animaux, ils sentent, ils entendent et ils voient le chien comme un prédateur. Et donc, du coup, ils vont avoir des comportements différents. Par exemple, l'aigle, hein, il peut laisser s'anicher parce qu'il va avoir peur et ses petits sans surveillance, bah voilà, c'est un gros risque de mortalité. La Chartreuse, c'est un massif qui est entouré de zones urbaines. Les villes-portes sont très proches, donc il y a Lyon, Grenoble, Chambéry et puis Voiron. Et du coup, on est sur un public qui vient principalement à la journée, donc des excursionnistes, plutôt des familles, et puis qui viennent sur des séjours courts, pour faire un bivouac sur 2 jours. Et du coup, ce qu'on observe là avec l'augmentation de la fréquentation, c'est qu'il y a 2 nouveaux types de publics, donc ceux qui découvrent la montagne et qui apprécient ces activités. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les réfugiés climatiques, ceux qui viennent chercher la fraîcheur du massif pour fuir un petit peu les chaleurs en ville la journée, quoi.